Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va traiter d'un sujet très important, bien sûr, comme d'habitude. Et écoutez, abonnez-vous à ma chaîne, hein, cliquez, likez, envoyez-moi votre pognon. Non, je déconne, je déconne. Non, c'est en gros, quand vous allez sur une chaîne YouTube, c'est ça, hein, c'est cliquez, likez, commentez, faites des dons. Alors je vois, il y a même des chaînes, si vous voulez, il y a des chaînes, les gars, pour poser une question, les gars, pour poser une question, ben, il faut qu'ils payent, je sais pas, ça s'appelle ce super chat ou... Il y a plein de sortes de manières de faire, en fait, et en gros, tu leur fais un don de 10 euros, paf, ils ont le chat et ils lisent ta question en direct. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Écoutez, si vous avez des questions, à combien je vous fais la question? 10 euros? Je m'aligne sur la concurrence. Vous avez peut-être des questions sur ma dernière vidéo qui traitait de quoi, je m'en souviens même plus. Ah oui, c'est dans l'air, est-il vraiment dans l'air? Bon, voilà, si vous avez des questions, même des questions bêtes, c'est pas un problème. De toute façon, moi, si vous me posez une question débile, moi, c'est pas grave, c'est 10 euros qui tombent. Donc, vous pouvez me poser une question, genre, comment as-tu les idées de tes émissions, tu vois? Tu payes 10 euros, je réponds à ta question, hein, pas de problème. Je me fais des couilles en or. C'est un peu ça, hein, les chaînes YouTube, les gars, hein. C'est un peu ça, les chaînes YouTube. Donc bon, comme vous le constatez, je fais des vidéos dans des conditions extrêmes de chaleur. Parce que là, j'ai 30 degrés là chez moi, là, 30 degrés. Donc je suis en mode survie dans mon plumard, là. J'ai des pains de glace sous mes jambes pour essayer de me refroidir. Donc voilà, si vous voulez aider au développement de la chaîne, eh bien, envoyez-moi votre pognon, les gars. Des filles aussi, hein. Comme ça, je pourrais développer ma chaîne, m'acheter un super ordinateur, partir en vacances à Ibiza. Oui, que des trucs utiles pour ma chaîne, quoi. Je pourrais aller faire un reportage à Ibiza. Hein. J'irai à Ibiza et je vous raconterai en direct d'Ibiza mes conneries. Alors après, vous pouvez être membre bienfaiteur. Voilà. Je pourrais faire des chaînes, je pourrais faire des abonnements payants. Mais bon, il faudra déjà que j'ai des abonnés, c'est ça. Alors, avant de faire avant de faire des abonnements payants, il faudra au moins que j'ai un abonné. C'est pas le cas. C'est pas le cas du tout, les gars. Donc pour le moment, dans l'état de développement de ma chaîne. Et bon, pour le pognon, vous avez bien compris que je déconnais et que je singeais en gros les chaînes YouTube. Bon, bah après, vous me direz, il faut bien qu'elle vive, hein. Faut bien qu'elle vive. Moi, de toute façon, vous pouvez pas m'envoyer de pognon parce que j'ai pas de PayPal, j'ai pas de machin, j'ai aucun truc où vous pourrez m'envoyer votre pognon. Mais j'ai pas d'espoir qu'avec le développement de ma chaîne, je vais tous vous ruiner, les gars. C'est l'objectif, hein. Parce que si vous croyez que je vais vous divulguer les secrets du monde caché, des complots et tout ça gratuitement, ça va durer 4 ans, les gars. Non, non, vous allez racler les fonds de tiroir, tout ça. Vous allez m'enrichir, je vais m'acheter une super bagnole. Je me verrai bien avec une BMW, là, une Audi, là, climatisée par ces temps-là, là. Mais bon, ça, c'est pas pour tout de suite, hein. Alors, moi, bon, ce sera quand ma chaîne sera développée. Mais bon, au moins, vous pourrez pas dire que je vous ai caché la vérité, hein. Je vous aurais pas menti, hein. Moi, si je peux vous rincer, les gars,
Si je peux rincer vos poches pour développer ma chaîne, je suis le seul à le dire franchement sur YouTube. Mais bon, là, mes vidéos, elles font quoi? 4 vues? 4 vues pour faire de la thune, ça va être chaud. Ça va être chaud. Donc, bon, pour le moment, je vais continuer. Je vais continuer de faire des vidéos pour m'amuser. Mais après, quand ça marchera, je ferai des t-shirts. Je vous vendrai des t-shirts complètement pourris à 30 balles le t-shirt avec marqué GL le complotiste. Voilà, des mugs. Le mug GL le complotiste. Un mug avec le nom de mes émissions, par exemple un mug avec C'est dans l'air, est-il vraiment dans l'air? Voilà. Les frites sont-elles faites avec des patates? Ouais, des trucs comme ça, quoi. Des trucs chiadés, quoi. Chiadés, avec la science de la pub, de la communication, oui. Ça peut se faire, hein. Là, faut que je vois en grand. Faut que j'utilise la loi d'attraction, les gars, là, pour développer ma chaîne vidéo. Vous voyez? Alors là, d'après certains gourous, parce qu'on en reviendra au thème de l'émission. Alors, le thème de l'émission, c'est la France a-t-elle inventé le yoga? Ce qui nous amène ce que je disais juste avant, c'est que d'après certains gourous, j'ai perdu le fil comme d'hab. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça m'est sorti de la tête. Je sais pas, ça me reviendra. Bon, ce que je vais faire, je vais reprendre le thème de la vidéo, puis on verra bien si ça revient. Ah oui, donc la France a-t-elle inventé le yoga? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde croit que le yoga a été inventé par les hindous là-bas et tout. Non, non, c'est pas vrai. C'est un de mes aïeux à moi qui a inventé le yoga. Il s'appelait Jean Yoga. Ouais. Et ça remonte à loin, hein. C'est un aïeux. Là, la généalogiste que j'ai engagée pour le retrouver, elle a fait fort, hein. Elle est remontée à 30 000 ans en arrière, hein. Elle a été consultée des registres qui datent de 30 000 ans, hein. Alors c'est mon aïeux, Jean Yoga, qui en fait, un jour il a vu Vushni lui apparaître. Alors Vushni, il avait une trompe d'éléphant, là. Puis il était comme ça en méditation, c'est, il est comme ça, là. Chakra Mudra. Et il a enseigné à mon aïeul. En fait, Vushni, c'est un mec, c'est un yogi intemporel. C'est un yogi, si vous voulez, certains yogis, ils sont éternels. Ils meurent jamais, les mecs. Ils sont immortels. Et ils traversent les époques. Et je crois que je me demande comment on les appelle. Il y avait un nom, c'est pas des Baba Yogi ou je sais plus. Mais bon, c'est des mecs. Alors, ils sont immortels. Ils influencent l'humanité. Le mec, il médite dans une grotte dans la montagne. Puis pof, il envoie des pensées positives pour l'humanité. Il bouffe 2-3 grains de riz parce que bon, il n'a pas besoin de bouffer beaucoup, hein. Immortel, hein. Donc c'est Vushni qui était un Baba Yogi, qui est venu voir mon oncle. Mon oncle, mon aïeul, pardon. Donc Vishnu, il est venu voir mon aïeul qui s'appelait Jean Yoga. Et il est rentré dans sa maison, il dit voilà, c'est moi, c'est Vishnu. Mon aïeul à l'époque, il habitait une caverne dans le Tarn, là, vers là-bas. Il était chasseur-cueilleur. Voilà, il chassait des petits oiseaux, des insectes, des sauterelles. Et puis il cueillait des clopinettes, des pâquerettes, des trucs comme ça. Il bouffait n'importe quoi à cette époque-là. Et donc Vishnu est venu dans sa grotte. Il lui dit écoute, Jean Yoga, je suis un Baba Yoga, je suis immortel et je viens te révéler la science du yoga. Alors il lui a tout appris, hein, tout appris après.
Bon, alors, ouais, ouais, il lui a tout appris. Donc, il lui a appris les 7 chakras, les 7 corps, la Kundalini, la posture du cobra, la posture du crocodile, la posture de la fourmi rouge, l'aigle renversé, l'aigle qui vole, le hibou qui chante. Il lui a appris tout le yoga. Les respirations, voilà. Ouais, comme ça, l'attaque. Alors là, mettons ça, c'est. Il lui a appris ça aussi, ça, tac, tac. Là, c'est l'énergie. À gauche, c'est l'énergie yang. Non, c'est l'inverse, merde, pardon. C'est là. À droite, c'est yang. Yang, c'est chaud, c'est soleil. À gauche, c'est yin. Yin, froid, lune. Voilà. Il a appris tout ça à mon grand-père. Et mon grand-père, après. Enfin, mon grand-père, arrière. Il y a 30 000 ans. Hein. Donc il recevait les cours de Vishnu, Vishnu venait le voir, après le Vishnu il sortait de la grotte, tac, il s'envolait, parce qu'il a des super pouvoirs, hein, c'est un yogi. Hein. Il s'envolait, puis il retournait dans sa montagne sacrée, et puis il se mettait en méditation. Hein. Et donc mon aïeul, il a commencé à apprendre au plouc de son village, du plouc, parce que moi à cette époque-là, si vous voulez, les mecs ils étaient pas bien habillés, hein, ils n'avaient pas de cravate, ils n'avaient pas de costard cravate, faut pas rêver. Hein. Non, non, ils étaient en peau de bête, ils se lavaient jamais, ils puaient et tout, comme des cochons et tout. Et donc, mon aïeul, il a commencé à leur apprendre la posture de la fourmi renversée, le cobra qui saute en haut, voilà, les respirations, les 7 corps et tout. Alors, il leur dit, les gars, vous avez 7 corps. Donc, vous avez le corps physique, après, vous avez le corps astral, voilà, ils comprenaient rien, les mecs. Hein. Ça a des grosses massues dans les mains. Ouais, il les a rendus dingues. Il les a rendus dingues. Et voilà, donc ça, c'est l'origine du yoga. Donc le yoga est français. Ça a été créé en France il y a 30 000 ans. Vous trouverez ça nulle part dans les livres d'histoire, parce que, bon, bien sûr, il y a un jour, il y a un hindou qui est venu, c'était vers moins 25 000 ans, là, un hindou qui est venu. Et il a fait le faillot avec mon aïeul, il dit ouais, apprends-moi ta science du yoga et tout. Je te ferai ton ménage, je nettoierai ta hutte, j'irai te chercher de l'eau au torrent là-bas, 3 km et tout. Et mon aïeul, il s'est fait avoir, les gars, il s'est fait avoir. Il était un peu naïf quand même. Il était un peu con. Et l'autre, il faisait le gros faillot, il a appris toutes les postures. Toutes les respirations, toutes les histoires de corps, d'énergie subtile, tout ça, il a tout appris près de mon aïeul. Et le mec, du jour au lendemain, après, il s'est barré. Et il a été en Inde. Et là, il a développé son truc. Ça fait un succès phénoménal. Il a écrit un bouquin à l'époque, il y a 25 000 ans, La science du yoga par Vishnu. Et oh, le mec, il avait un ashram et tout, il avait des disciples. Il avait beaucoup de disciples, il a été très réputé et tout. Il avait beaucoup de disciples femmes aussi, parce que bon, ça lui permettait de sauter des nanas, donc... bah oui, hein, les gars. Et voilà, il a piqué la science du yoga à mon grand-père, Jean Yoga. Donc là, avec la famille, on est en train de se demander maintenant si on va pas faire un recours aux tribunaux hindous pour, comment on appelle, plagiat, spoliation, quoi. Viol de, viol de propriété intellectuelle.
Et que, bon, en gros, ils nous reversent des royalties sur 25 000 ans. Hein. C'est un chiffré, là. Là, on va se faire des couilles en or, les gars. Pouh, vous n'avez même plus besoin de m'envoyer votre pognon pour ma chaîne YouTube. Hein. Une fois que le gouvernement indien il va cracher, il va me donner 120 milliards. Pouh là, voilà. J'achète YouTube carrément. Je vous n'avez pas besoin de m'envoyer des trucs. Hein. Et donc c'est ça, c'est la grande histoire la grande histoire oubliée de Jean Yoga, d'un fameux ancêtre à moi qui a inventé le yoga. Avec l'aide du Baba Yoga pour Vushni. Voilà. Bon, Vushni, c'est un mec qui a plein de cheveux, plein de barbe et tout, qui descendait jusqu'à par terre et tout, qui a les cheveux partout. Vushni, il se mettait en méditation. Mon grand-père aussi, il y arrivait après quand enfin, mon grand-père. Bon, à partir de maintenant, quand je dis mon grand-père, vous comprenez que c'est un aïeul de 30 000 ans. Donc, Vushni, il se mettait en tailleur, tac, tac, il fermait les yeux. Bref, il s'envolait. Hein. Lui, c'est de toute façon, c'est un immortel. Et mon grand-père, je yoga, il y arrivait. Hein. Il y arrivait à l'époque. Hein. Parce que. On a reçu ses mémoires, hein, qui étaient écrits sur des cailloux, des galets, des grands galets, oui, des grands cailloux. Là, il a écrit ses mémoires, hein, Jean Yoga. Et donc, il disait que quand son clan devait aller à la chasse, lui se mettait en tailleur, tac, tac. Il méditait, tac. Après, il s'envolait, il décollait. Et là, il a repéré les bisons, les alligators, les bêtes qu'il y avait à l'époque. Hein. Il savait où ils étaient. Hein. Et il envoyait des messages télépathiques à ceux qui étaient restés au village. Il disait, ouais, ouais, allô, allô. Ouais, les gars, les bisons, ils sont là-bas. Côte ouest, côte ouest. Et puis ils allaient tous côte ouest avec leur bambou, leur machette et tout. Ils tombaient sur des fois, ils tombaient sur des dinosaures. Hein, ça rigolait pas à l'époque. Hein. Ça postulait dur. Hein. Il y en a qui revenaient pas de la chasse. Hein. Ils étaient écrasés par un dinosaure. Ça fait pas ni une ni deux. Le mec, c'est une crêpe. Hein. Ouais, c'était des mecs. Donc par chasse, il y en a au moins 3 ou 4 qui mouraient. Hein. C'était un clan à l'époque, ils étaient combien? Ils étaient 60. Par chasse, il y en a 3 qui mouraient. Et voilà, bah, c'était le bon temps, hein. C'était la vie dans la nature. C'était la vie dans la nature. Il n'y a pas de pollution, tout ça. Mais bon, dès que tu sortais, il fallait faire gaffe aux dinosaures. Aux migales géantes, t'avais des migales, elles faisaient 4 mètres de haut. T'avais des migales géantes, t'avais des oiseaux, c'est des, comment on appelle ça, des tyrodactores, ou je sais pas quoi, tu sais. C'était des oiseaux qui étaient gros comme des avions. Et les êtres humains de l'époque de mon grand-père Jean Yoga, c'était à peu près de la même taille que nous. Hein, donc face à tous ces monstres autour d'eux, c'était pas simple. Hein, c'était pas simple. Alors Vishnu, il a aussi appris à mon grand-père Jean Yoga, lui a appris ce qu'on pourrait appeler le karaté, mais ça n'avait pas de nom à l'époque. C'était genre le yoga de combat, quoi. Voilà. Alors, tu avais le yoga de combat judo, yoga de combat karaté, yoga de combat MMA. Il lui a tout appris à mon grand-père aussi. Donc, mon grand-père, des fois, il se faisait choper par un ours qui faisait 10 mètres de. Non, pas 10 mètres de haut, quand j'exagère, 5 mètres de haut. Quoi. Il faisait genre une planchette japonaise, otogoshi, des trucs comme ça. Hein. Ah, ça passe ou ça casse. Hein. Mais bon, si tu es l'ours, mettons, si tu es l'ours, ils avaient bouffé pour un an. Hein.
Puis la grosseur, bon après il fallait conserver la viande, c'était pas simple. C'était pas simple, donc bon, à cette époque-là, des fois, ils bouffaient de la viande avariée, hein. Et ils n'avaient pas crevé de faim, hein. Si l'ours, il avait été tué, mettons, il y a 6 mois, puis que la viande, hein, ils n'avaient pas su la conserver correctement, puis il a commencé à puer, mais bon, ils étaient obligés de la bouffer. Mais c'était une vie dans la nature, bucolique. Vous voyez, bucolique. Ils avaient des moustiques partout sur eux, des tiques et tout. Ils se faisaient bouffer par les tiques. Les tiques, les poules, les trucs et tout. Et bon, c'était la nature, hein. C'était la nature, c'était sympa, quoi. Ils se grattaient tout le temps, tout. Parce que bon, ils avaient plein de tiques, hein. Ils avaient plein de tiques. Alors, des fois, bon, ils se lavaient jamais, hein. Bon, ils allaient des fois au torrent, là, au torrent. Bon, quand ils étaient obligés de traverser le torrent, on peut dire que c'est là qu'ils se lavaient, hein. Parce qu'il il fallait qu'ils aillent au point B, chasser le mammouth de l'époque. Donc ils traversaient le torrent, ça leur faisait office de nettoyage. Nettoyage, voilà. C'est des systèmes simples, vous voyez. Non, non, ils n'avaient pas de peau, ils n'avaient pas de pommeau de douche. Non, 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 ça n'existait pas. La baignoire, tout ça, ça n'existait pas, tous ces trucs-là à l'époque. La brosse à dents et tous les mecs qui se brossaient pas les dents. Non, non, non. Les mecs, ils se brossaient pas les dents. De toute façon, au bout d'un moment, ils n'avaient plus de dents. Là, ceux qui avaient plus de dents, mais c'est simple, hein, ils vivaient pas longtemps après, hein. Ils pouvaient plus mâcher la viande, ils pouvaient plus, ils allaient pas, vous savez, la mentalité de l'époque, les mecs, ils allaient pas l'aider lui faire de la soupe, hein. Ils savaient pas de toute façon, ils connaissaient pas à faire de la soupe. Donc, c'est des mecs qui vivaient, l'espérance de vie, elle était de quoi, 30 ans peut-être. Bon, mon aïeul, le grand-père, Jean Yoga, il a vécu 90 ans grâce au yoga. Aux arts martiaux yogiques que lui a appris Vushni. Voilà. Il est devenu le chef de son village. Le chef de son village, il était très respecté. Et il a eu 15 femmes. 15 femmes. Ouais. À l'époque, ça se faisait. Le mec, ouais, chef du village en plus, alors vous imaginez le mec. Il n'a pas besoin de rouler en Ferrari pour attirer les meufs, hein. Non, non, chef du village. Il va voir son collègue là, Winnie Lerson, maintenant on va l'appeler, il va voir Winnie Lerson, il dit non, 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 toi ta femme là, tu vois, là moi maintenant, c'est moi le chef du village. L'autre il est obligé de s'écraser, hein. Alors, comme ça il avait 15 femmes, 15 femmes. Il fait une tripotée de gosses, hein. Tripotée de gosses, hein, c'est lui qui a peuplé, mon aïeul, mon grand-père, c'est lui qui a peuplé à peu près depuis la France, il a peuplé à peu près l'Espagne, l'Italie. Après, il y en a qui sont partis en bateau. Mes aïeux, ils ont été en Angleterre. Ils ont fait plein de gosses là-bas. Donc ils ont peuplé l'Angleterre, l'Écosse et tout ça. C'était des grands voyageurs, hein. C'était des mecs, ils en avaient dans le ciboulot, malgré qu'ils étaient un peu frustres. Mais pas cons, forcément. Donc, ben voilà, c'était. Maintenant, vous savez que l'histoire cachée du yoga. Cocorico, c'est bien un Français qui a inventé le yoga. Il s'appelait Jean Yoga. Et c'était mon aïeul. Sur ce, les gars, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Et si vous voulez aider au développement de la chaîne, envoyez-moi tout votre pognon. Non, je déconne, je déconne. Non, il ne faut pas que je fasse cette blague trop longtemps parce que de toute façon, il n'y a rien. Il n'y a rien sur le site. Il n'y a rien.
Envoyez ça par pigeon, comme on en a parlé hier, les pigeons, pigeons voyageurs ou les bouteilles. Oui. Mettez un billet de 20 € dans la bouteille, puis tu dis, ouais, c'est pour la chaîne Jean-Louis Complotiste. Oh, ça arrivera. Et je vais vous souhaiter une très bonne soirée, mes petits loulous. Prenez soin de vous, en espérant que la canicule va s'arrêter. Et prenez bien bien soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt les gars, pour de nouvelles aventures sur les tropiques.